Jésus.
Disposez votre manayo. Yebi sans zombe na yaki to luko na tongwa lelo. Nazo malolenge na yaki te. Lebe la kai. Oya kotele malibotelo kona mosali na yo. Yekala ko utiliser pleinement et puissamment. Oko koeza na ya yete kaseza na ya yo. Malema kotuma na kotoko na yo. Na solite kwa na yo pesa bomo ikati na kai. Banga ko bodela yebi sans zambalo na yo na tongo na Yesu Kristo. Seigneur. De Jésus. Mon âme est dans la joie ce matin. Tu nous as donné le souffle de vie avec l'objectif de venir t'adorer, élever, danser à ton honneur. Père, ton trône est irremplaçable. Un Dieu qui n'a pas un mandat. Nous voulons célébrer ce culte d'aujourd'hui avec action de grâce, adoration à ton honneur. Laisse que toi tu puisses croître et que moi je diminue. Saint-Esprit, c'est toi le paraclet qui connaît toutes les choses. Viens dominer ce culte, notre Dieu. À présent, j'ordonne et je prends l'autorité. D'anéantir et de démolir tout esprit qui n'adore pas ton nom en Seigneur. Nous les chassons au nom de Jésus. Donne un grand prière ce matin. Pour le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Applaudissez très fort. Applaudissez encore très fort. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Applaudissez très fort. Manifestez la joie en saluant ton voisin, ta voisine. Tous les bonjours au nom de Jésus. Shalom Église. Shalom Papa. Je vous aime beaucoup. Vous êtes très beau. Vous êtes très joli. Et la gloire de Dieu soit sur vous. Si tu l'accordes, dis 3 fois Amen. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous apporter ce dont le terrain préparé comme nourriture. Un parent responsable envisage, je ne crains rien. Mon Dieu est au contrôle. Je ne crains rien. Lui, amen. Nous allons lire Ésaïe 41, 10 à 11. Pasteur Jean-Jacques, passe vite. Mets-toi debout pour honorer la parole. Ésaïe 41, verset 10 à 11. Amen. Toi qui es assis, mets-toi debout pour honorer la parole. Nous lisons Ésaïe chapitre 41
Les versets 10 au 11e verset au nom de Jésus. Amen. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens dans ses coups. Je soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Parole du Seigneur. Applaudissez très 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 fort. Écoutez bien, tu n'avais pas la paix. Et cette nuit, tu as fait un mauvais jour, une très mauvaise nuit. Avec des cauchemars. Tu t'es décidé de dire que réellement Dieu est avec moi. Dieu m'a abandonné. Par rapport à ton problème, la réponse est là. Ne crée rien. Dieu te contrôle. Tu t'es posé la question. Je n'ai pas les frais académiques. Mais quand ils sont perdus, je n'ai pas un travail. J'étais recherché de l'école. Au niveau de ma vie professionnelle, problème en problème. Dans ma vie professionnelle, de problème en problème. Je n'ai pas l'argent de loyer. Que dois-je faire? Ce matin, il y a une réponse. Alléluia. Amen. Ici, l'Éternel lui-même a pris une résolution avec une parole de la foi pour dire à une personne: ne te trouble pas. Il est là. Lui, il est ton père. Il a la réponse appropriée. Ne crée rien. La douceur avec toi. Ne promène pas de regards inquiets. Car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. La main de Dieu est une main puissante. Si Dieu te touche, même si les sorciers sont de milliers, il sera incapable de ravir ma fille, mon frère. Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi confiez-vous aux hommes? Les hommes doivent te décevoir. Moi, ton papa, je n'ai personne qui peut me soutenir. Il y a d'autres personnes qui ont les membres de la famille dans le gouvernement. D'autres ont même des généraux. D'autres ont même des chefs du quartier. Mais nous autres là, nous avons que Jésus. Nous autres là, nous avons que lui. Si Jésus t'a franchi, tu seras réellement libéré. La liberté de qui c'est Jésus? La personne qui est Jésus, il est incompréhensible. On peut ne pas te comprendre. Et la foi, c'est comme ça, bien aimé. Cette phrase-là exprime une foi inébranlable en Dieu. C'est la sujet que la présence de Jésus dans ta vie, quelle que soit la situation, quelle que soit la difficulté, n'ayez pas peur. L'inquiétude n'a pas droit d'être associée avec toi. Tu dois croire et mettre ta confiance en Dieu. Confiance en Dieu est perçue comme une source de force. Une force inébranlable. Amen. Fais confiance en Dieu. Quand tu mets la confiance en Dieu, cela reflète la conviction que tu es en Dieu. Dieu te commande. Selon son plan, il y a un bon plan pour toi. Le plan de la réussite et non de l'échec. Dieu est notre soutien. Le soutien divin. Elle nous rappelle que dès le
que Dieu est présent, il est là pour nous fortifier. Alléluia. Il est là pour nous soutenir. Il est là pour nous secourir. Celui qui a la foi souligne quelque chose. Celui qui a la foi, il doit comprendre qu'il n'est pas n'importe qui. C'est comme ça, Psaume 23, le verset 1, nous dit ainsi. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans le verre pâtira. C'est lui qui me conduit dans un port, là où il y a de l'eau paisible. Bien-aimé, si tu plantes un arbre à côté de l'eau, les feuilles ne peuvent jamais flétrir. Amen. Toi aussi, si tu es à côté de Jésus, quelle que soit la situation, toi, tu ne peux jamais te décider. Il n'a pas décidé Abraham. Il n'a pas menti Isaac. Il n'a pas menti David. Il n'a pas menti Joseph. Il va te mentir toi. Alléluia. Amen. Notre Dieu est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Bien-aimé, tu dois lui être fidèle. Faites l'amour en lui. Avoir la fidélité et l'amour en lui. Exiger que toi, dès que tu es là, tu n'es pas seul que toi. Ne te dis pas que tu es seul. Notre Dieu voit tout. Il attend tout. Il est capable. Dans une tierce seconde, au moment où tout le monde se comprend contre toi, prête même à t'ôter la vie, il descendra. C'est comme ça, je vais dire à quelqu'un, faites-lui confiance. Il est capable. Foi en lui. Quand tu mets la foi en Christ, cela suppose que quelle que soit la situation, quelle que soit la difficulté, cela est traduit pour une acceptation. Cette acceptation doit être sereine. Amen. Notre Dieu, il est un Dieu capable. Tu dois avoir la certitude. Tu ne es pas seul. Il est avec toi. C'est comme ça, bien aimé. Je disais, il y a une année ou 2 ans passés, il y a un témoignage. Il y avait un monsieur qui avait effectué un voyage. Lui, pendant qu'il était dans l'avion, ils sont arrivés dans une zone de turbulence. Le pilote a eu peur. Il a dit à l'équipage, serrez-vous vos ceintures, que chacun prie son Dieu. Nous sommes dans une zone de turbulence. Comprenez que c'est le pilote qui dit ça. Le membre de l'équipage, ils avaient confiance au pilote. Le pilote lui-même vient vous dire, serrez vos ceintures, que chacun prie son Dieu. Nous sommes dans une zone de turbulence. Il y avait un enfant de 8 ans. Il était là. À des jours, tout le monde priait. Les Bangala priaient. Les Batete la priaient. Les Masouaïli priaient. Tout le monde priait à cette mais cet enfant-là, il jouait au Nintendo. Il rigolait. Des fois, il se mettait debout. Il courait même dans l'avion. Il y avait un monsieur qui était là. Est-ce que cet enfant est malade? Est-ce que cet enfant est malade? On lui posait la question. Monsieur, pourquoi tu n'as pas peur? Il leur avait dit, ne vous en faites pas. Mon père est au contrat. Quand il a donné cette phrase-là, tout le monde était calme. Il commençait à regarder au Nintendo. Il jouait au Nintendo. Ils sont arrivés. L'atterrissage. Pendant qu'ils atterrissaient,
si nous voulons atterrir, qui est ton père? Il a dit oui. Mon père, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe quelle situation, mon père est au contrôle. Je n'ai pas peur. Quelle que soit la difficulté, quelle que soit la maladie, mon père est au contrôle. Pourquoi tu as peur? Ton père est au contrôle. C'est comme ça Jésus, pendant qu'il avait dit à ses disciples, passez de l'autre bord, pendant qu'il passait, il y a eu un vent qui s'est élevé. La naufrage était prête à se remplir. L'homme est entré dans le bureau. Les disciples ont eu peur. Ils se sont dit au maître, réveille-toi, nous périssons. Et t'as réveillé. Une pierre sur le flot. Fort. Mon pépé, tais-toi. Flot. Mon pépé, taisez-vous. Il y a une calme. Il a dit, ses disciples regardaient les alors. Qui est ce bon? Même les femmes lui ont dit. Si je les regardais, j'en ai peu de foi. Tout quelqu'un se regarde avec vous. Un chrétien qui est capable de prier, il est capable de repousser les mains. La personne qui est capable de prier, même la sorcellerie familiale, on va Alléluia. Amen. Ton Dieu te contrôle. Il est au contrôle. C'est comme ça. Ce matin, Philippe a compris. Philippe 4, verset 6 nous dit ceci. Philippe nous invite à déposer nos angoisses en Dieu. Par la prière. Plutôt qu'à s'inquiéter. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Par la prière. Et dans des supplications avec les actions de grâce. Pendant que tu es dans la détresse, tu parles à qui? Tu te confies à qui? Si tu as un problème, tout le monde doit connaître dans le quartier. Tu ne peux pas ton voyage. Tout le monde qui connaît. Tu vas te marier. D'ailleurs, le mari n'a pas encore demandé même quoi que tout le monde sait que toi tu te marier. Est-ce que tu es sûr? Ton voisin là va t'applaudir. La Bible dit, l'homme aura comme ennemi les membres de sa propre famille. Aider la confidentialité. Il y a des choses tu ne peux pas partager même pas avec ton mari, même pas avec ton frère. Garde-toi pour toi. Cette phrase vient d'hériter plusieurs personnes. Je vais vous donner la référence. L'Éternel avait dit à Abraham, donne-moi son fils. L'unique. Celui-là, que Dieu a l'âge de 100 ans. Abraham n'a pas dit à sa femme son époux. Est-ce qu'à cette église il y a des mamans ici? Est-ce qu'il y a des mamans? J'aimerais écouter les cris des mamans. Sois béni dans la brutalité. Maman, j'aimerais écouter ta réponse. 90 ans, les mamans sont tombées. Vous êtes à 18 ans. Alors tu as seulement un seul enfant. Et je viens même si tu t'aimes. Chérie, l'Éternel me dit nous allons sacrifier. Est-ce que maman tu dois accepter? Maman, est-ce que tu dois accepter? Tu as raison. Tu as raison. Tu ne peux pas accepter. Parce que tu as souffert. Mais Abraham n'a pas dit à sa femme. Il a gardé un secret. Il est allé sacrifier son fils. La Bible dit, il n'a pas tergiversé à l'ordre de l'Éternel. Il a obéi. En obéissant, l'Éternel lui a rendu justice. Aujourd'hui, Abraham devient une référence. Le père de la nation.
Ce qui est rare pour pécher. Puis-je avancer? Peuple de Dieu, dans ta vie, il y a des limites. Il y a des limites. Il y a des limites qu'il ne faut jamais franchir. Il y a des lignes rouges où tu ne peux pas franchir. Ta grande sœur t'a pris pour l'aider chez lui à la maison. Mais tu commences à courir avec son mari. Tu as franchi la ligne rouge. Et ça, c'est la mort. Alléluia. Amen. Il y a d'autres hommes qui n'ont pas Christ. Il y a une courte phrase qui dit c'est vrai que dans le Cameroun, ceux qui m'a ceux qui ont ça. Ça, c'est la sorcellerie. Tu vas créer la rivalité. L'un de va partir. L'un de il va mourir. C'est le principe. Puis-je avancer? Puis-je avancer? Amen. Aujourd'hui, ça va, c'est savoir. Ça va, c'est savoir. Jésus-Christ est au contrôle. Vous n'avez pas peur. Je vais dire à quelqu'un. Si Jésus est au contrôle, tout ce que tu vas faire, ça va s'accomplir. C'est comme ça que je disais. Si la limite est de votre côté, il y a toujours mal au bas. Il est capable de créer des occasions pour que toi tu puisses gagner. Ça passe tout ça. Je répète encore. Si la limite est de votre côté, même si tu es rien de Madrid, tu vas jouer avec des SMP. Si la limite est à côté des SMP, rien de Madrid. Même si tu es fort, si la limite est de l'autre côté, il est capable de créer des occasions. Qui est la limite? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Le véritable la limite. Que tu sais prier ou pas. Si tu te confies en lui, la réussite est assurée. Si tu l'as dit 3 fois, amen. 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 Bien-aimé, pour terminer, le livre de Daniel 3, 16 à 17. Est-ce que l'homme de Dieu peut nous lire ça? Daniel 3, 16 à 17. On doit comprendre quelque chose. Lisez l'homme de Dieu, donne le micro. C'est là que nous allons terminer peut-être dans quelques minutes. Nous lisons Daniel chapitre 3, verset 16 à 17 au nom de Jésus. Amen. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi, parole du Seigneur. Ici, c'est l'histoire frère. Pièce contre pièce. Hôtel contre hôtel. Qu'est-ce qui s'est passé? Le roi Nabucodonosor, il a pris la décision de diriger une statue. Il ordonna son peuple pendant 30 jours. Tout le monde va adorer la statue. La personne qui doit obéir, il y aura comme sanction peine de mort. Cette situation, la loi avait été promulguée. Tout le monde était d'accord. Mais sauf de 3 personnes. Shadrach, Meshach et Abednego. Les rois avaient été influencés par ses conseillers. On a essayé de poser la question: comment dois-je piéger ces 3 hommes? On doit les piéger dans leur propre domaine. Parce que leur faute est dans la vie de Dieu. S'il faut les interdire de ne pas prier Dieu, ils seront fragilisés. On va les avoir. Les rois avaient accepté. Or, les 3 hommes là détenaient l'étendard de Babylone.
Pour crucifier, ils ont préparé ce coup fatal. Ces 3 hommes n'ont pas obéi aux paroles de Dieu. Il avait dit, devant cette situation-là, l'information est parvenue au roi. Les rois convoquaient ces 3 personnes. Il avait dit, Shadrach, Meshach et Abednego. Est-ce que il y a des propos délibérés qu'il faut que vous ne voulez pas m'honorer? J'ai ordonné d'adorer la statue. Vous pouvez refuser. Dis-moi le pourquoi. Écoutez la réponse des hommes. Oh roi, dis éternellement. Sachez bien, la statue que toi tu as érigée, nous là, nous ne pouvons pas l'adorer. Nous ne pouvons pas l'adorer. Même si tu veux nous tuer, les dieux qui nous servons, il viendra nous délivrer. Mais au roi, devant cette réponse-là, les rois étaient furieux. Non. Moi, chef de l'État, c'est ça que je le paye. Il me désobéit. Il appela. Mais celui de l'étendard va chauffer la fournaise pendant cette fois. Chauffer la fournaise. Ces gens doivent être morts. Il a dit, on avait mis ces gens dans une situation critique. Ils ont mis un caca. On les avait jetés dans la fournaise. La puissance de feu avait tué les gens qui les avaient jetés ces 3 hommes dans la fournaise. Je vais dire à quelqu'un, la personne qui te pousse à mourir, il sera avant toi. La personne qui veut que toi tu meurs, il mourra avant toi. Si tu as dit amen, je ne t'attends pas. Dis 3 fois amen. Comment expliquer? 3 personnes, ils ont été mis en caca. On les jette dans la fournaise. La personne qui l'a jeté, ces gens qui sont tentés dans la fournaise, ils ne sont pas morts. Mais moi, il y a la mission. Il a jeté, je suis mort. Je vais dire à quelqu'un, toi tu ne mourras pas la mort. Tu ne mourras pas la mort de quelqu'un. Ni la mort de ton père, ni la mort de ta maman, ni la mort de ton chien. La personne qui posera ton chien, il mourra avant toi. Il mourra avant toi. Tu es d'accord? Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ça passe sous santé. Et son quota. Qui t'a jeté dans la fournaise? C'est toi mourra avant toi. La personne qui a sacrifié Jésus était mort avant Jésus. C'est ça ma prière. C'est 3 hommes qui s'est retrouvé dans la fournaise. Le roi avait manqué la paix. Parce que la fournaise là, la manière dont on avait chauffé, une minute plus tard, on devrait voir la poussière. Le roi, il se précipita quelque temps pour aller voir ses propres cadavres. Il était curieux de voir les 3 personnes à qui il avait jeté à la fournaise. Ils ont pris 3. Ils ont pris 3. Ils ont pris 3. Non. Ils ont pris 3 personnes. Voilà. Mais c'est devenu 4. Et la figure de la 4 personnes. Et ça, la figure de Jésus. Les rois étaient frappés par. C'est-à-dire, il a manqué la paix. Il convoqua la réunion spéciale. Et les ministres venaient. Général de corps d'armée venait. Gouverneur venait. Bourgmestre venait. Écoutez, nous avons jeté combien de personnes? Il posait la question. Est-ce que notre roi est devenu fou?
N'est-ce pas d'avoir jeté 3 personnes? Pourquoi il nous pose cette question là? Il m'a dit, je ne suis pas fou. Pourquoi nous avons jeté combien de personnes? Le roi, comment nous avons jeté 3 personnes? Disons, Melchior, là, roi, 4 personnes. Mais, la figure, 4 personnes. Il me semble, la figure de fils unique. Laisse-moi te dire, il y a 4 personnes qui viendront t'interroger. Quelles que soient les difficultés, il vient te soutenir. Même si tu as été jeté, à le débat, on envoie quelqu'un pour aller te transporter. Ne t'exestime pas. Tu n'es pas seul. Jésus-Christ est au contrôle. Il est au contrôle. Il va te soutenir. Tu n'es pas seul. Tu prépares le mariage. Il n'y a pas l'argent. Jésus, il sait. La première institution qui doit être honorée, c'est le mariage. La Bible dit que les mariages sont honorés de tous. Tu as l'intention de célébrer le mariage. Tu n'as pas les moyens. Aujourd'hui, Dieu me décide de te soutenir, de te donner l'argent afin de célébrer ton mariage. Je décide de te soutenir dans votre vie académique. Je décide aujourd'hui d'élever ta fonction et ton grade. Si tu es d'accord, dis Amen très fort. Bien-aimé, pourquoi tu t'inquiètes? La troisième personne agira dans ta vie. La limite est de l'autre côté. Pourquoi tu t'inquiètes? Tout enfant, il espère. La réponse appropriée doit venir de son père. Parce que son père était père responsable. Un parent responsable, il a l'obligation de trouver la réponse aux questions de ses enfants. Mais notre Jésus est un père responsable. Il a tout. Pourquoi tu t'inquiètes, ma fille? Non, tu n'as pas le droit. Il faut remarquer le bas. Dans la vie, il y a des principes qu'il faut respecter. Pendant que j'ai mérité, je me voyais moi-même. Seigneur, de temps en temps, quand je suis en difficulté, je me confie à toi. Tu m'as jamais décidé. Il arrivé des fois, si des personnes sont maquisées, forcément, un jour, 15 personnes sont allées dire à mon chef le général. Mais savez-vous pas que les conseillers étaient fiduciaires? C'est Célima qui parle l'argent. C'est imbécile toujours propre. Tout le monde, tous les policiers, ils ont des sentiments de lui obéir. Attention, lui il était les invités des généraux qui viennent de l'Europe. Alléluia. Amen. Un jour, Dieu me dit, tu dois faire un signe pour démystifier tes détracteurs. Je suis allé dans son bureau. Le son bureau n'était pas climatisé. Je voyais le général transpirer. Je suis sorti. J'ai appelé un de mes connaissances. On m'a dévendu la tête. J'ai payé $80. Je l'ai amené. Merci. Que Dieu bénisse. Je suis sorti. À mon sortie, quelqu'un d'autre entre là-bas. Il m'a acquis. Mais je prends mon note. Je prends mon note. Un jour, il m'a appelé. Il m'a confié un dossier. Je suis allé travailler. J'ai laissé quelque chose. Je lui ai remis. Il m'a dit, depuis que je suis là, ça fait 3 mois. Personne ne m'a jamais donné même $1000. Mais ce que tu me donnes, c'est au-delà même ce que tu... Au-delà de $1000. Écoutez, on t'a quitté chez moi ici. 15 personnes. Et parmi tous ces monde qui m'a quitté, personne n'a changé ma cité, mes secrets. J'ai compris que tu es un homme exceptionnel. Tu
Tu as mon soutien. Je t'adopte. Oui. Amen. Dieu est capable de te donner une valeur ajoutée. Là où on te critique, Dieu est capable de justifier. Sois sûr. Sois sûr. Le Jésus que tu sais, il est tout pour toi. Ne pas peur. Bien aimé, ne tremble pas de parler pour tes gens. Tel que je suis là, je ne suis pas complexé. Devant les magistrats, nous sommes tous juristes. Devant les généraux, nous sommes tous les policiers. Oui. Tu suis officier. Oui. Je vais nous respecter. Bonjour mon général. Je ne suis pas en occasion de course. Je dois te tirer la procédure. Je ne peux jamais lui désobéir. Je vais travailler par rapport à ce que la loi nous dit. Un jour, on m'a accusé dans le tour général. On m'a accusé forcément. Mais l'Éternel m'a justifié. Pendant que je suis arrivé là-bas, on m'a accusé faussement. Par un ministre provincial qui m'a accusé. Ils ont reçu qu'ils sont d'argent pour me sacrifier. Pendant que je suis arrivé devant l'auditoire, j'ai présenté ma moelle de défense. Tu peux partir. Ils ont préparé un pied de coup. La raison devait m'arrêter. Quand je suis arrivé là, j'ai fait une courte prière. Jésus m'avait dit, tout lieu où fera la plante de vos pieds. Tous les généraux, tous les colonels qui fait se comploter contre moi, ils doivent eux-mêmes se contredire. Bien, mais après ma déposition, tout le monde était d'accord que j'étais innocent. Que j'étais innocent. Donc je suis parti. Avant de partir, j'avais prié avec madame mon épouse. J'avais prié. On se serrait les mains. Il m'a dit, papa, partez. Ton Dieu là, il est avec toi. Aussitôt terminé, je l'ai appelé madame mon épouse. Notre Dieu sort de la victoire. Bien aimé, si tu te confies en Christ, quelle que soit la difficulté, quels que soient les problèmes, il viendra te justifier. C'est comme ça, Paul avait été morti par le serpent. Mais barbares s'entendaient les voir succomber. Pendant qu'il comptait le temps, quel bon devait succomber. Après quelques temps, les barbares changeaient leurs envies. Ma prière ce matin, les gens qui se complotent contre toi, eux vont te contredire. Ils viendront te dire, non, chère Natacha, là où nous étions, tu dois comprendre, dans la kimia, et pour annoncer, dans la Sangolo. Retenez ceci. Retenez ceci. Il y a 6 choses qui exigent à qui toi tu es de l'obligation d'appliquer pour avoir le succès. Le travail acharné. Ne crois pas à la chance, aux chances seront qu'on parle maintenant. Ne crois pas à la chance. Travaillez. Travaillez bien. Le travail procure le bonheur. Deuxièmement, la patience. Tu dois être patient. L'ambalelo, boukalelo, non, la patience. Même la grossesse, il y a des étapes. La patience se paye. Si vous perdez la patience, vous perdez la bataille. Vous devez avoir la patience. Troisièmement, le sacrifice. Si vous ne sacrifiez pas ce que vous voulez, vous ne recevrez plus
ce que vous désirez. Les sacrifices. On vous dit, il faut jeûner. Mais toi, tu n'es pas jeûné. Oh, Zorka, pendant que Dieu révèle quelque chose, tu dois entrer dans la profondeur pour recevoir la victoire. Il dit non, j'ai la maladie de l'estomac. Sans sacrifice, il n'y a pas la victoire. Quatrièmement, la constance. Elle est ce qui transforme les moyens de l'excellence. Pour être excellent, il doit avoir la constance. Cinquièmement, la discipline. La discipline est la motivation. Mais en marche. C'est la discipline. Il n'entre pas dans les grandeurs. Tu dois avoir la discipline. Tu ne es pas là pour plaire à tout le monde. Non. Ne vous attendez pas à être aimé à 100%. Discipline-toi. Il y a d'autres lieux où toi tu ne peux pas fouler tes pieds. C'est toujours la première sur les gens. Bonjour, bonjour, bonjour. Toi, on t'a jamais. Kata. Bonjour. C'est quoi ça? Tu dois cette discipline. La discipline va te donner une valeur ajoutée. Vous savez, il y a de ces hommes-là. C'est chaque jour, toi tu l'as salé, il va te conduire il fait moins sérieux. Non. Maman, ça a le leçon. Oui, moi le leçon. Chaque jour, vous allez me monter. Chaque jour, mon collègue, je suis un patron. Toi aussi, patron, tu peux aussi dire à ta sentinelle bonjour. Bonjour, papa sentinelle. Bonjour là. C'est une puissance. Mais toi, chaque jour, tu dis bonjour. Oui, elle va au Kaïka Monoko, vous n'arrivez pas à appeler son bon. Oui. Ça passe au centre. Et c'est la toi qui me doit. Parce que tu peux encore acclamer très très fort. Amen, amen. Amen. Pour terminer, la confiance en soi. Toi-même, tu n'es pas sûr de toi-même. Même étant mal, tu marches, tu as nous les hommes là, nous sommes méchants. Il y a une façon de tambour, le corps en gombe. Tu sais passer, oui. Esprit, écoute, il va au président Lengi. Il y a comment de tam, la cosa vous dit la barouka. Mais tambour là, non. Attaque soldat. C'est un moment de Apollo, un moment de Rakui. Il y a toujours. Non, tu dois changer et être sûr de toi-même. Tel que tu as dit, jamais été sûr de toi-même. Ce qu'on dit, mérite dans la continuité. Papa, c'est. Ayez confiance en soi-même. Attendez le comment côté. Attendez l'unité. Mais comme je l'ai dit, et ça travaille avec vous. Ah oui. Avec qui on te dit présent. N'est pas présent sur ma vie. Amen. Amen. Ça part tout ça. Avec qui on fait. Papa, je peux te dire que tu as quitté ma mari au fait. Son mari, tu as encore un enfant. Sony. Ça passe sous ça. Matin après Syrie. Oui. Les soirs, cette prière. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer quelqu'un? Ça passe sous ça. Ça passe sous ça. Je vais écouter vos cris.
incline ta tête vers l'éternel. Seigneur, tu viens nous parler que tu es au contrôle. Je me dis encore que je n'ai pas peur. Que ton esprit me donne la force. Aide-moi à appliquer ta volonté. Prions tous pour notre Dieu.